dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un mot dans ma vie. Yahweh, dis un seul mot dans ma vie. Dis un mot dans ma vie. Oui, dis un simple mot dans ma vie. Yahweh, Shaddai, Yahweh, Messi, Yahweh Shalom, l'Alpha Omega. Oh, dis un simple mot dans ma vie. Alléluia. 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 Il est le seul qui a le dernier mot dans notre vie. Alléluia. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, je te soumets ce moment entre tes mains. Prends le contrôle, édifie tout un chacun de nous. Principalement, Seigneur, moi qui apporte la parole, que je sois une source de bénédiction, mon Dieu, mon roi, pour tes enfants. Et que, Seigneur, ton Esprit Saint puisse me conduire. La Bible déclare dans le livre des 1 Pierre, poussé par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Éternel grand Dieu, je veux parler de ta part. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, je veux parler d'un homme dans la Bible qui nomme Bartimée. Alléluia. Je prends la parole dans le livre de Marc. Marc au chapitre 10, à partir des versets 46 à verset 52. Je vais lire la parole de Dieu. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. La Bible déclare que Jésus arriva à Jéricho et lorsqu'il sortit avec ses disciples et une assez grande foule, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il attendit que c'était Jésus de Nazareth qui se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs lui faisaient des reproches pour lui faire taire. Mais il cria d'autant plus, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta, il dit, « Appelez-le. » Il appela l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle aveugle. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Le verset 51 dit, Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse ?» Rabouni, lui dit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Alléluia.
ici, c'était Bartimée. Il s'agissait de Bartimée. Bartimée, qui était un aveugle. La Bible déclare que il était un aveugle et il était assis au bord du chemin. Mais il y avait un seul jour, il a entendu parler d'un homme qui s'appelle Jésus. La Bible déclare que cet homme était aveugle. Mais gloire soit rendue à Dieu, il était aveugle, mais il avait encore sa voix. Il était aveugle, mais il avait encore sa voix. Il avait encore son oreille. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Peut-être les problèmes te t'ont accaparé. Les problèmes t'ont affaibli. Peut-être tu es dans les problèmes où tu ne sais même pas comment te lever. Mais la Bible nous dit ici, cet homme était assis au bord de la route. Il était un mendiant, il était aveugle. Donc c'est-à-dire que cet homme était aveugle, mais il avait sa voix. Il avait aussi son oreille. Mais la Bible déclare qu'il a entendu parler qu'un homme passait. Cet homme s'appellera Jésus. La Bible dit qu'il cria. Il dit, fils de David. Il était dans la révélation. Il savait que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Mais pourquoi ne l'as-tu pas appelé Jésus? Mais il allait jusqu'à la généalogie de Jésus. Et il dit fils de David. Alléluia. Et la Bible déclare que la foule qui était autour de lui, la foule lui faisait des reproches. Il lui dit, tais-toi. Il lui dit, toi, tu n'es pas, c'est-à-dire qu'on lui faisait comprendre qu'il n'était pas important. Alléluia. Peut-être dans ton cas, les gens te touffent. Lorsque tu veux te lever, les problèmes te touffent. Lorsque tu veux crier au secours, les problèmes te touffent. Mais bien aimé dans le Seigneur, cet homme dans la Bible qui s'appelait Bartimée, quand il a entendu parler d'un homme qui s'appelait Jésus-Christ de Nazareth, il a crié. La Bible déclare qu'il a dit Jésus. Il a dit fils de David. Il avait compris qu'il fallait rentrer dans la généalogie de Jésus, appeler son grand-père, le nom par son grand-père. Si les problèmes te sont accaparés dans ta vie, les problèmes sont en train de t'étouffer, lève-toi. Il y a quelqu'un qui est mort sur la croix. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être, le problème te fait comprendre que tu ne comprends plus rien. Peut-être ce problème te dit que non, tu n'es pas important, il ne faut pas crier. Ça sera synonyme de ces gens. Que lorsqu'ils voient ton étoile, lorsque tu veux te lever, il te dit tais-toi. Il te dit tais-toi. C'est le signe de Satan, diable. Bien-aimé, prends courage ce matin. Lève-toi comme Bartimée. Crie envers Jésus. La Bible déclare qu'il se leva. Jésus pourrait lui dire que Rabaché Kendereba Konda et le guérit. Mais Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Bienvenue dans le Seigneur. Présente tes peines à Dieu. Fais connaître tes problèmes à Dieu. Il a dit dans sa parole, il dit demandez, il vous sera donné. Matthieu 7,7. Souvent nous nous disons que oui, Dieu sait tout. Oui, Dieu sait tout, mais il te demande à toi. Peut-être tu es affaibli dans tes problèmes. Peut-être tu es affaibli par les difficultés de la vie. Je ne sais pas ce que tu passes. Mais je veux t'encourager ce matin. Présente tes requêtes à Dieu. Dis Jésus, tu as besoin d'un enfant. Dis Jésus, j'ai besoin d'un enfant. Tu as besoin d'un mari. Dis Jésus, j'ai besoin d'un mari. Tu as besoin du travail. Dis Jésus, j'ai besoin du travail. Tu as besoin de la santé. Dis Jésus, j'ai besoin de retrouver ma vie, ma santé. Cet homme, Jésus lui demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire une chose. Jésus est en train de te demander, que veux-tu qu'il fasse pour toi? C'est à toi maintenant. Peut-être, tu es peut-être sur le réseau social. Je ne sais pas où tu es. Ça peut être sur YouTube, sur Facebook. Tu as entendu. Ce matin, je vais te dire, présente tes requêtes à Dieu. Dis, Seigneur, j'ai besoin de telles choses. Il va te délivrer comme il a délivré Bartimée. Le monde le touffait. Le monde lui faisait des reproches. On lui dit, tais-toi.
Peut-être dans la vie, des fois quand tu veux te lever, les gens se lèvent, ils te disent tais-toi. C'est le Satan qui rentre en eux, qui te dit il faut te taire. Parce que Satan sait que ton étoile est en train de briller. Jésus n'était pas encore né. Jésus était dans le ventre de Marie. Mais Hérode avait déjà, il cherchait à le faire mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan, diable, connaît ton étoile. Lorsque tu veux te lever, il veut t'étouffer, il te fait des reproches, il te dit assis-toi, il dit abaisse-toi, il dit cache-toi. Non, je te dis bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, lève-toi. Jésus dit, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Et Bartimée fut délivré. Le manteau qu'il portait, le manteau des problèmes, le manteau de l'angoisse, le manteau de la pauvreté, le manteau de l'aveuglement. Ce jour-là, Bartimée sort ce bateau. Il dit Kachakanda Rabakanda. Ce matin, je prophétise dans ta vie. Le problème qui t'accaparait, le problème qui t'étouffait, ce matin, comme Bartimée, ce vieux manteau, je sors ce vieux manteau et je l'enlève sur ta vie. Que tu sois délivré dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée fut délivré à l'instant. Il n'y a pas eu de jeûne et prière. Jésus n'a pas dit va. Il y a certains problèmes. Jésus peut dire que oui, va jeûner. Mais ce matin, je vais te dire une chose. Je vais te dire une parole. Ce matin, je vais te fortifier. Ce matin, le vieux manteau, tu te rendais esclave. Ce manteau, dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise sur ta vie que ce manteau de deuil, ce manteau de non-aboutissement, ce manteau de mort que tu portais dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ôte ce manteau par la puissance. Je déclare que ce manteau de deuil qui était sur ta vie, que ton mariage ne marchait pas, que ta vie était bloquée, je déclare que ce manteau soit maintenant enlevé. Maintenant, je ôte ce manteau par la puissance de la parole de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bartimée fut délivré. La Bible dit que aussitôt Bartimée suivait Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu reçois ta délivrance, ne dis pas non, j'ai reçu le miracle. La Bible dit qu'il y a eu les 10 lépreux. La Bible dit qu'ils étaient tous guéris. Mais la Bible nous parle d'un seul qui était retourné. Qu'est-ce que je vais te dire par là? Si Jésus t'a délivré, ne prends pas la délivrance et dis non, je m'éloigne de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un homme de Dieu qui va t'amener au paradis. Mais c'est toi ta foi, ta relation avec Dieu qui va t'amener au paradis. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi. Je ne parle pas de religion. Je parle de ton Dieu. C'est une affaire de toi et ton Dieu. Bartimée était guéri. La Bible déclare que Bartimée suivit Jésus. La Bible dit que dans le verset 52, on dit et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue. Il se mit à suivre Jésus sur le chemin. Beaucoup d'entre nous, lorsqu'on va, on entend dire, il y a un prophète. Il est ici, ou il y a ceci. Il va, il reçoit les miracles, et puis tu vas t'asseoir. Ce miracle peut se perdre. Tu peux perdre ce miracle. Quand tu reçois le miracle, la Bible déclare que Bartimée a suivi Jésus. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais te dire quelque chose. Si tu as retrouvé la vue, tu as retrouvé ton miracle, tu as reçu je ne sais pas quoi, attache-toi à Dieu. Dieu, ce n'est pas goûter, voir et puis partir. Lorsque tu reçois, tu restes. Tu restes avec Dieu. Parce que c'est là, dans le puits, c'est là que tu auras ta délivrance. C'est là que tu auras complètement ta délivrance. Parce que peut-être c'est une partie de ta vie que tu as reçu maintenant le miracle. Mais maintenant, après le miracle, il y a aussi la délivrance. Il y a des liens de famille, il y a beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, sois comme Bartimée. Sois comme le seul lépreux. Le seul lépreux, tu es retourné en arrière. Son nom figure toujours dans la Bible. Ce matin, c'était pour t'édifier, afin que tu sors de tous les problèmes qui te caparaient. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'était votre humble servante, pasteur Thérèse. Amen. Soyez bénis. Shalom.